Yo les potes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo Clash Royale bien évidemment, car il y a le défi d'arène qui est arrivé il y a pas très longtemps de ça. Et il va bientôt se terminer je présume. Mais bon, j'enregistre l'audio donc un peu en décalé avec l'enregistrement des gameplays. C'est pour ça que je vais me contenter de commenter le gameplay de après. Mais pas de le vivre en fait, je vais pas le vivre en mode je suis en train de jouer le combat maintenant, c'est moi qui parle au moment où je joue, mais juste je commente juste après. Et donc désolé pour les vidéos parce que j'ai pas été très actif, dû au fait que les cours ont repris et le temps, et ben on en a de moins en moins du temps, et étant donné qu'on est au lycée donc c'est beaucoup plus dur qu'à l'époque. Bref, notre intro est trop longue et donc place à la vidéo défi d'arène. Let's go. Donc là les gars, on se retrouve directement sur mon téléphone et on lance l'application Clash Royale. Vous connaissez la chanson et tout, et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu, à commenter ou à partager. Donc là on se retrouve sur mon profil, vous pouvez voir mon pseudonyme juste en haut et regardez juste le niveau du roi, c'est bientôt niveau 10. D'ailleurs une nouvelle vidéo pack opening va se faire et franchement ça sera nettement mieux que ce que j'ai fait la dernière fois parce que le titre portait bien son nom. Donc là vous allez voir mon deck en fait. Je vous présente mon deck. Alors je l'ai déjà fait. Il est constitué d'un mini PK parce que pour défendre un géant ça sera nickel. Et d'un géant, il nous faut un tank étant donné qu'on est encore à l'arène 1. Pardon. Il nous faut un tank. Donc c'est pour ça que j'ai mis le géant, étant donné que les autres decks là ils vont tous jouer géant pour l'instant. Et nous aussi on va jouer géant. Les archers que je vais sans supprimer après. Ouais, je suis pas sûr de les garder. Le chevalier encore ça va très bien avec le mini PK pour une contre-attaque. Une boule de feu, il nous faut toujours un sort. Mais le mieux c'est 2 sorts, c'est pour ça que je vais enlever les archers juste après. Il nous faut un bâtiment, donc qu'est-ce qu'on a à l'arène 1? On a une cage goblin, on n'a pas le choix du coup. Et on a un bombardier, une bombardière, je sais plus. Et donc il nous faut quand même des défenses aériennes, étant donné qu'on va enlever les archers et les gargouilles bien évidemment. Donc là on va changer les archers par une flèche. On va changer le chevalier avec les gobelins parce qu'il nous faut quand même quelque chose qui attire le mini PK. Et aussi c'est parti donc parce que on a changé aussi les gobelins à lance par les... On a changé les gargouilles par les gobelins à lance. Pardon. Donc voilà, c'est parti pour la game. Mesdames et messieurs, on est contre Sopa Kimada qui n'a pas de plomb. Madagascar. Chez ça, je dis rien, peut-être. Donc là, les gars, on va mettre une cage goblin. On s'installe directement. Donc là, il met beaucoup la pression. Donc on va mettre quelques petits gobelins. Là, il nous donne une opportunité de flèche, mais c'est magnifique, quoi. Donc là, il est dominé en termes d'élixir, ça c'est sûr. Mais on va pas plus forcer, étant donné que nous aussi, on a très peu d'élixir. Pour cette première game, on va tempo. Hein. Et la bombardière qui met quelques coups à gauche. Et puis un petit coup de lance de la part de notre gobelin. Bien évidemment, je vais tenter de m'installer parce que là, on n'est pas encore doublé l'élixir. Notre deck, il prend beaucoup. Donc, on part pour tanker un géant fond de map. Donc là, il va se préparer à mettre une défense. Nous, on récupère de l'élixir. Il met chevalier fond de map. Donc la opportunité de boule de feu. Dommage que la bombardière n'était pas dessus. On met... Ah, voilà, enfin je m'en souviens. Elle s'appelle la mousquetaire.
Donc là, on prend quelques coups de gobelin à gauche, à droite, pardon. La bombardière qui se fait exterminer par le mini PK. Donc la bombardière qui sera maîtrisée, mais juste avec un canon. Voilà, j'ai un peu bugué avec un canon. Donc là, on est juste un peu devant par rapport à lui sur la tour de gauche. Donc là, on se met bien pour l'instant. On s'installe avec une cage gobeline. Le chevalier qui va être maîtrisé. La mousquetaire qui tape sur notre tour. Et il prend de l'avance sur sur les dégâts. Et donc là, on se fait une contre-attaque de malade parce que on est en double élixir. Le pré-shot magnifique de ma part sur les gobelins. Et donc là, on tue aussi les gargouilles parce qu'on veut gratter au maximum. Donc là, grâce à notre géant, on prend l'avantage, bien évidemment. Et là, il met un push à gauche parce qu'il veut prendre la tour de gauche. Nous, on veut prendre la tour de droite. Il faut juste un peu de tempo jusqu'à ce que ça soit terminé l'élixir. Là, je mets des flèches, bien évidemment. Et regardez la tour de droite qui va tomber. Et la tour de gauche qui n'est toujours pas tombée. On met la pression à gauche pour qu'il ne puisse rien faire. On va le forcer à défendre. Et donc là, les gars, c'est l'expression, c'est là où l'expression a le plus son sens. Car, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Bien voilà, avec mon deck où je joue en ladder, parce que actuellement je suis arène 13, hein, comme je vous l'ai dit, c'est en décalé. Et donc moi, c'est la contre-attaque que je mise beaucoup. Mais ça sera une vidéo tuto que je vais vous montrer bien plus tard. Et donc c'est parti pour la deuxième game, étant donné que là on est en 1-0 pour l'instant. On est à 1-0, je vais vous mettre les scores juste en bas là. On est en 1-0 parce que on n'a eu aucune défaite pour l'instant. Donc là, juste avant, on va faire un petit pack opening. Je parle pas de ça pour la vidéo, mais c'est un petit pack opening chill de 2 coffres, plus 128 or, bref. Je sais pas où commenter ça, c'est assez nul comme coffre. Je vais juste l'ouvrir avec vous. Donc c'est parti. Donc là on est en 1-0. Là je vous remonte mon deck si quelqu'un veut screener. Et donc c'est parti pour la deuxième game. On peut tenter un 2-0. Et après je dis ça, je dis rien. Donc là on a quelqu'un d'assez fort d'après moi, vu ses skins de tour. Soit c'est juste un gamin qui achète le pass royal grâce à ses parents. Je mets géant fond de map, bien évidemment ici on tempo le maximum. Là il vient de gaspiller littéralement plein d'élixir. Et il est dans le mal. Donc là on va pouvoir contre-attaquer à droite. Étant donné qu'on a un géant à gauche. Ce qui nous met super bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, la meilleure défense c'est l'attaque. Regardez à gauche, regardez à droite. Regardez sur les deux côtés. Il était obligé de mettre boule de feu parce qu'il n'avait pas le choix pour ne pas prendre trop de dégâts. Maintenant j'envoie mon géant juste à droite, la mousquetaire qui était en trop, ce qui fait qu'elle va aller devant le géant, ce qu'on ne veut totalement pas. Et donc là quand le gobelin il va sortir, il va taper la mousquetaire bien évidemment. Là on va essayer de gratter comme tout à l'heure avec notre géant qui va mettre 2 coups, 3 coups, non 2 coups. Donc là on va tempo avec une petite cage gobelin pour attirer le gobelin et le gobelin
Forlin, je sais plus, avec ce gobelin et le chevalier. Le mini P.K. avec le mini P.K. et notre mini P.K. gagne. Bien évidemment, on est les meilleurs. Maintenant, il met les gargouilles qui n'étaient pas forcément... qu'on n'avait pas forcément besoin de défendre. Donc là, on arrive bientôt en double élixir. On a l'avantage largement sur l'adversaire en termes de dégâts. Donc là, on met le push. C'était pas très évident de mettre mon géant tout devant parce que là, on vient de perdre un géant pour rien. Là, il va me mettre une contre-attaque. Je vais flipper sa mère. Mais on a de quoi défendre le mini P.K. donc franchement, c'est carré. Alors là, je suis désolé, ne m'insultez pas dans les commentaires, mais moi là, en commentant après vous avoir fait la game, je ne comprends pas pourquoi j'ai BDF les gargouilles. Je ne comprends pas pourquoi j'ai BDF les gargouilles. Là par contre, j'ai bien défendu. Franchement, je défends bien. Maintenant, je contre-attaque. Regardez l'attaque qui se forme. Je mets le géant juste devant la mousquetaire qui se prend un dégât, ouais, il se prend un petit dégât de la part des gargouilles. Le géant qui part, qui met aucun coup. Oh, c'est triste ça. Le géant qui met aucun coup et le pré-shot de malade de la part du joueur Dix. Ouais, je parle de moi, la troisième personne. Le mini P.K. qui part devant, c'est très mal pour nous, ça, c'est très mal. Et maintenant, c'est la victoire tout simplement parce que là, il est débordé. Et regardez la tour qui tombe et c'est nickel. Donc là, on est en 2-0. Pour l'instant, aucune victoire étant donné que à l'arène 1, l'arène 2 et l'arène 3, les défaites sont illimitées. Donc let's go maintenant pour la troisième game. Et là j'ai pas compris ce que AP il fait parce qu'il a BDF ma tour du roi. Je sais pas si c'est pour gratter, mais c'était une grossière erreur de sa part. Donc je mets gobelin fond de map, il essaie de mettre la pression, mais ça marchera pas. On va tuer son géant tranquillement tant qu'il met rien devant, derrière un géant. Ça met pas beaucoup de pression et là on se prend un coup de mini P.K. et tranquille parce que regardez la tour de droite, on gratte vraiment beaucoup et c'est la tour qui tombe à droite. Le mini P.K. qui va mettre un coup, oui un coup. Et franchement là on se met bien en ce début de game. La mousquetaire qui n'était pas nécessaire, elle est clairement en trop. Je joue bien mais mal à la fois. Mais bon, là, il s'agit juste de temporiser parce qu'on a l'avantage. Je m'installe tranquillement avec ma cage Goblin. Une petite occasion de boule de feu, la mousquetaire. Donc le gobelin qui sort, la mousquetaire qui meurt et la contre-attaque qui se forme. Et il vient de nous tuer lamentablement. Bon, on va tuer quand même ces gargouilles. Ce qui n'est jamais nécessaire depuis tout à l'heure, je gaspille mon élixir pour des gargouilles. Ok, je sais que ça fait beaucoup de mal, mais c'est des gargouilles quoi. Faut pas abuser, c'est des gargouilles. Ça met maximum 300. Mais ça c'est maximum. Et donc voilà, on va défendre ce géant. On va boule de feu la mousquetaire, bien évidemment. Et j'ai raté ma boule de feu. Et là, au lieu de temporiser, j'attaque comme un bourrin. Et bien évidemment, ça marche pas. Je mets des flèches pas nécessaires. Je mets des gobelins juste devant le mini P.K. Ça aussi, c'est pas nécessaire. Je mets la mousquetaire pour défendre les gargouilles. Encore une fois,
c'est pas nécessaire. Donc il reste encore un peu moins d'une minute à tenir. Et là, on va défendre notre géant. Comme je vous l'ai dit, mettre un géant sans rien derrière, c'est vraiment pas évident. Donc pour ceux qui veulent faire le défi d'arène ou n'importe quel combat même en ladder, si vous mettez un géant, mettez quelque chose derrière. De préférence quelque chose qui tape fort, soit quelque chose qui tape à distance. Et c'est la tour droite qui tombe, il a abandonné. Bien joué, AP de chez Hidden Leaf. Et tu nous offres le billet vers l'arène 2. Et on se retrouvera dans l'épisode 2 de cette série de défis d'arène. Donc pour cette fin de vidéo, je mets un petit pack opening. Pack opening pas ouf. Mais donc c'est sur ça qu'on se quitte. Et juste avant de vous dire au revoir, j'aimerais vous dire que j'essaie de varier à max les contenus. Parce que faire du contenu à chaque fois, je sais que ça vous fait pas trop plaisir. Et aussi j'ai pu constater que les vidéos sneakers, là la tier list elle a clairement bien marché. Et donc j'ai constaté donc que vous ne voulez pas trop ou pas beaucoup. Je sais pas, mais actuellement c'est le contenu Clash Royale que j'ai le plus. Donc je sais pas si vous le voulez pas ou clairement vous ne l'aimez pas. Mais la vidéo sneaker sur les tier list là, elle a clairement marché. Et la vidéo information, un nouvel arrivant sur YouTube. Et ça a clairement marché. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne actuellement. Donc je vais faire quelques vidéos information et la vidéo SAP Sneaker. Vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Mais pour l'instant, il y aura beaucoup de contenu Clash Royale. Et donc voilà quoi, petite information en cette fin de vidéo. Et c'est sur ça qu'on termine notre outro. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. J'espère que mon commentaire vous a plu en fait. Donc les gars, au revoir. N'oubliez pas de vous abonner. Tchuss.